Bonjour mes lumières, bienvenue à l'instant by Fatou, bienvenue les filles, bienvenue à vous, bienvenue à moi, profitant de l'instant, profitant de ce moment à apprendre, grandir, tout ça en savourant, tout ça en kiffant. On vise l'excellence, on vise la réussite, on vise le succès, on vise le bonheur et on veut surtout s'écarter des personnes médiocres. Quand on parle de personnes médiocres, je vais aborder le thème des relations toujours. On parle toujours dans le tri des relations. Donc le tri des relations, on a terminé les relations imposées par la vie. On parle maintenant des relations choisies. Je vous avoue que la partie du conjoint, je ne vais pas l'aborder tout de suite. Ça, c'est trop croustillant. Ça, c'est quelque chose qui va devoir... Je vais prendre mon temps là et je vais vous faire quelque chose. Je vais vous faire la recette de se choisir face à un conjoint. Vous-même, vous allez dire, ma soeur, ma lumière, merci. Merci pour ça. Mais, on va parler des amis. Donc, le thème aujourd'hui, il est trop beau. J'aime ce thème. Je vous jure, parmi tous les thèmes, c'est celui où je prends le plus de plaisir à vous parler. Parce que franchement, le thème de l'amitié là, c'est-à-dire c'est pas des personnes que tu as grandi avec eux, ou tu es né avec eux, ou vous êtes du même sang. Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des personnes que tu as choisies, mais c'est ces personnes-là qui te trahissent. Donc le thème c'est ne marchez pas avec les traîtres. J'adore le titre, j'adore le titre. Ne marchez pas avec les traîtres. Choisissez-vous mes sœurs, choisissez-vous mes lumières. Ne marchez pas avec les traîtres. Oui. Ce thème vient à la base, bien sûr, ça faisait partie des thèmes du tri des relations, mais j'ai été inspirée par ce thème, par une lumière. Cette lumière, c'est l'une de mes meilleures amies. C'est même elle qui m'a offert cette tenue-là. Donc je t'aime ma lumière, toi-même tu le sais. C'est l'une de mes meilleures amies, c'est une personne très importante pour moi. Et tous les jours, je lui dis, vous savez, on peut aimer des personnes dans votre vie, là. Mais voilà, il y a des fois, il y a certaines amitiés, il y a certains amours, il y a une certaine fraternité qui fait que c'est trop puissant. Mais je vous promets, hein, cette personne-là, c'est elle qui m'a inspiré. Et aujourd'hui, je te dis ça, ma lumière. Si tu étais un homme, je t'aurais épousé. Je sais que c'est pas la première fois que je te dis ça, mais je te le redis encore. Si tu étais un homme, je t'aurais épousé. Et je vous souhaite d'avoir des amis comme ça dans votre vie. Mais parfois, là, la gentillesse, la générosité, là, ça se retourne contre nous. Donc, oui, le thème, c'est ne marchez pas avec les traîtres. Sachez développer cette intuition qui vous parle lorsque cette intuition vous dit méfiez-vous de cette personne, faites attention à cette personne, s'il vous plaît, écoutez-vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis assise devant vous et je vous dis l'importance de s'aimer, l'importance de se considérer, l'importance de se passer en priorité. L'importance de s'écouter. Parce que lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on a une très bonne relation avec nous-mêmes, on arrive à flairer ce genre de parasite qui vient nous entourer. Donc, c'est elle qui m'a inspiré aujourd'hui. Mais je vais quand même vous faire quelque chose de beau avant de raconter son témoignage. Donc je me suis abonnée à Audible. Parce que je suis une femme active. Je cours tout le temps, donc j'ai très peu de temps pour lire avec... Voilà. Donc, je me suis abonné à Audible et le premier livre que j'ai acheté, j'en suis fière de le dire, c'est les 48 lois du pouvoir. Alors franchement, pour celles, encore une fois, qui veulent viser la réussite, viser surtout la réussite professionnelle, bon, dans les autres sphères aussi, mais la réussite professionnelle, sincèrement, ça fait partie des livres primordial. La réussite, le leadership, enfin, toutes sortes de réussites ou en tout cas, je vous recommande d'acheter ce livre. Et donc, deuxième chapitre de ce livre, c'est ne vous fiez pas à vos amis. C'était incroyable, je ne m'attendais pas à ça, comme par hasard au deuxième chapitre, ne vous fiez pas à vos amis. Beaucoup vous trahiront. J'étais étonnée la première fois que j'ai écouté ce chapitre-là. Et dans ce chapitre, Robert Greene, donc l'auteur de ce livre, nous explique qu'en gros, les amis, en fait, c'est vos plus gros ennemis en réalité. Pourquoi c'est vos plus gros ennemis? Parce que lorsque vous êtes dans la quête du pouvoir, lorsque vous êtes dans la quête de la réussite, et que vous voulez grandir, évitez de prendre vos amis. Évitez de prendre ce chemin et de prendre en
en adjoint ou en collaboration, vos amis. Pourquoi vos amis? Parce que c'est ceux qui vous connaissent le plus. C'est ceux qui savent que vous les aimez. C'est ceux qui savent quelles sont vos failles, quelles sont vos faiblesses, quelles sont la place et la considération que vous avez pour eux. Lorsque vous commencez à marcher vers les premiers étages de la réussite, c'est eux qui vont commencer à vous jalouser. C'est eux qui vont commencer à vous envier. Et cette jalousie va se consumer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils vous connaissent. Ils connaissaient votre hier. Je sais que ça vous parle, ce thème. Ils connaissaient votre hier. Ils savaient la personne médiocre, j'exagère sur les mots, mais la personne que vous n'étiez pas hier. Et lorsqu'ils voient votre ascension, lorsqu'ils voient votre réussite, parce qu'eux ne sont pas à ce niveau-là, ou peut-être tout simplement par jalousie, par enviosité, parce que ça existe, c'est eux qui font tout pour vous faire perdre votre direction. C'est eux qui font tout pour vous faire tomber. Les amis, les personnes que vous avez choisi d'aimer, c'est eux qui font tout pour vous faire tomber. Et donc, il nous explique que vaut mieux travailler avec ses ennemis, car les ennemis, eux, vous savez que c'est des personnes, vous allez toujours être vous allez toujours être au pas, vous allez toujours être sous vos gardes, vous voyez. Et eux, donc pardon, je précise, excusez-moi, ils vous conseillent de toujours travailler avec vos anciens ennemis. Pourquoi vos anciens ennemis? Parce que vos anciens ennemis, déjà, tout simplement, vous pousseront toujours à vous méfier d'eux. Car c'est des personnes qui vous ont déjà trahi. C'est des personnes qui complotent contre vous. Donc, vous connaissez déjà leurs cartes. Vous savez déjà l'image que vous avez auprès d'eux et leur but. Contrairement à un ami. L'ami, vous pensez qu'il vous aime et qui veut votre réussite. Alors que pas du tout. Et donc, il nous explique, donc je vous recommanderais de le lire. J'adore ce chapitre, de le lire. Et il vous dit aussi les choses qu'un ami n'osera pas vous dire. C'est-à-dire que l'ami, parce que par amour ou parce que pour éviter un conflit avec vous, voilà, il ne vous dira pas toujours ce qu'il pense de vous. Parfois, vous n'allez pas prendre de bonnes décisions. Parfois, vous allez avoir un comportement inadapté. Parfois, vous allez faire des erreurs et parfois cet ami ne va pas vous dire les choses par amour ou tout simplement parce qu'il porte un masque. Et j'ai aimé ce thème-là parce que ça représente carrément une partie de ma vie. Une partie de ma vie. Donc, il nous dit surtout, bien sûr, par rapport à la réalisation de nos rêves, la réalisation de nos projets, vaut mieux marcher avec des anciens ennemis que marcher avec des amis. Et c'est pour ça que je dis, j'ai pris cette partie du livre pour parler à toi, ma lumière. Parce que c'est toi qui m'as inspiré par rapport à ce thème. Mais avant d'aborder encore une fois ce témoignage, je vais quand même parler de mon histoire à moi. Moi, je n'ai pas eu d'ennemis pour moi. Pour moi, j'ai des ennemis, je sais. Mais pour moi, ce n'est pas mes ennemis, mes anciennes amies, ou en tout cas, ces personnes-là qui complotent contre moi. C'est pour moi, ça a tout simplement été des personnes de passage. Moi, j'appelle ça des personnes de passage. Mais je vais quand même vous définir les choses. Je ne vais pas aller trop vite. Il y a des amis. D'accord? On récapitule. Il y a des amis. Il y a des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Il y a des personnes qui vous apprécient. Et il y a des personnes que lorsque vous grandissez, lorsque vous apprenez, lorsque vous vous améliorez, ils apprécient et ils savourent vraiment votre réussite avec vous. Il y a des personnes, c'est des personnes de passage en réalité dans votre vie. Écoutez-moi bien les filles. Il y a des personnes, c'est des personnes de passage. Et en fait, beaucoup vous pensez que c'est des amis, mais ce n'est pas des amis en réalité. Et oui. En réalité, ça s'appelle des personnes de passage. C'est des personnes qui vont être là pour vous à une certaine période de votre vie. Ils vont vous impacter, ils vont vous guider, ils vont vous conseiller, ils vont être une écoute pour vous, ils vont partager des moments forts avec vous. Peut-être que vous aurez eu une situation en commun, comme exemple, vous étiez collègues de travail dans un même service ensemble, donc vous avez les mêmes difficultés, vous avez les mêmes, vous savez, les mêmes choses, les mêmes centres d'intérêt, ou pareil, vous allez à la salle de sport ensemble. Enfin, peu importe le sujet, il y a des personnes qui sont là pendant une période de votre vie et ils ont un impact dans votre vie. Vous voyez? Donc, on appelle ça des personnes de passage. Ils sont là juste de passage. Mais c'est des personnes qui doivent être là juste à un moment donné dans votre vie. Et qu'il ne faut pas, en fait, j'espère que vous allez comprendre ce que je vous dis, qu'il ne faut pas, en fait, avoir peur de laisser partir ces personnes. Et beaucoup, en fait, c'est là l'erreur qu'on fait. Et moi, c'est là que je me considère que ces personnes-là, qu'il y en a qui les appellent des ennemis, c'est pas en réalité des ennemis. Bon, ça devient des ennemis. On va y arriver. Mais en réalité, c'est des personnes qui sont là juste pour un temps donné. Vous pensez que c'est vos amis, mais en fait, non. Elles sont là juste
pendant une période de votre vie. Parce que ça fait partie de votre destinée. Ça fait partie de votre parcours. Vous voyez? Et il y a des ennemis déclarés. Parce que les personnes de passage là, c'est eux en réalité qui sont des ennemis non déclarés. Si vous ne faites pas attention. Si vous ne savez pas laisser le temps au temps. Si vous ne savez pas remarquer les actes, les comportements de la personne, ce qu'elle dit, comment elle pense de vous, ce qu'elle dit derrière votre dos. C'est ça qui devient vos ennemis non déclarés. Et c'est ça qui est dangereux. Et il y a les ennemis déclarés. Donc, je reviens. Il y a les ennemis déclarés. Ces ennemis déclarés, c'est des personnes carrément qui vous montrent qu'ils ne vous aiment pas et qui veulent vous détruire. Dans un premier temps, peut-être dans un premier temps, ils vont faire semblant, mais très vite, vous le voyez que c'est faux, c'est fake, ça passe pas. Et puis, vous voyez que voilà, il y a une concurrence, il y a une rivalité, bref, peu importe le sujet. Vous voyez que dès le début, c'est vos ennemis. Et en réalité, c'est ceux qui vous poussent vers votre réussite. Parce que c'est ces personnes-là que vous allez toujours vouloir leur prouver que ce qu'elles pensent de vous et ce qu'elles veulent qui arrive dans votre vie, vous allez tout faire pour lui donner tort. Et moi, aujourd'hui, je remercie mes ennemis. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je suis là. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je suis là, mes ennemis. Vous avez été des ennemis très longtemps dans ma vie. Mais je ne savais pas que vous étiez mes ennemis. Parce que j'étais une femme très naïve. Mais on en parlera un autre jour. Ce n'est pas le thème. Mais je vous remercie. Parce qu'aujourd'hui, je suis fier de moi. Grâce à vous, mes ennemis, vous m'avez permis de lever ma tête. Aujourd'hui, je lève la tête. C'est tellement doux de dire, oh, je lève la tête. Grâce à vous, je vous remercie. Que Dieu vous paye au centime. Que Dieu vous paye au centime. S'il vous plaît, mes lumières, toutes les ennemis là, qui vous ont déclaré la guerre, qui ont proclamé que vous allez échouer et qu'ils ont mis tout en œuvre pour que vous échouez votre vie. S'il vous plaît, faites des doigts pour eux. Faites des doigts pour eux pour leur dire merci. Parce que grâce à eux, ils vous ont montré que vous n'étiez pas une merde et que vous étiez une personne, une lumière. Et aujourd'hui, vous rayonnez grâce à eux. Ils ne vous ont pas détruit, mes lumières. Ils ne vous ont pas détruit. Au contraire, ils vous ont élevé. Mais bon, ce n'est pas le thème, les ennemis. On en parlera un jour, ça. Ah, j'adore ce sujet aussi. Bon, on continue. Donc, pour ces personnes-là, qui sont des personnes de passage dans vos vies, en fait. Des personnes que vous deviez rencontrer pour arriver à un certain niveau de votre vie, là. Qui sont vos ennemis non déclarés, mais qui se disent être vos amis. Mes lumières, combien de ces personnes-là vous ont trahi? Combien de ces personnes-là vous ont comploté derrière vous? Combien de ces personnes-là ont tout fait? Ont tout fait, mais quand je dis tout fait, pour que vous n'avancez pas, pour que vous ne progressez pas. Combien de ces amis-là, ennemis en réalité, se sont assis à vous écouter. Mais en réalité, elles prenaient vos lumières, elles prenaient votre étoile, elles prenaient votre chance. Combien de ces amis-là? Il n'est pas temps maintenant de se réveiller. Parce que moi, je vous le dis honnêtement, moi, je crois en l'amitié. Je sais qu'on est arrivé dans un ère où maintenant, tout le monde ne veut pas avoir d'amis, tout le monde a peur des amis. Parce que oui, il y a eu beaucoup de trahison. Mais en réalité, ce n'est pas des amis. Et le problème, c'est que maintenant, on ne sait plus faire la distinction entre les vrais amis et les personnes de passage, là, qui en réalité sont des ennemis non déclarés. Beaucoup, en fait, ne savent pas ça. Parce qu'en réalité, une amie, je vous ai déjà défini les choses. Comment, en fait, faire le tri. Comment savoir à peu près qui est important dans notre vie et qui n'est pas important. C'est en fait, tout simplement, c'est qu'on ne prend pas le temps de analyser le niveau de considération que la personne a pour vous. Moi, il y a une amie qui m'a fait ça il y a quelques années. Ça m'a étonné sur moi. J'ai dit, mais pourquoi elle teste mon amitié comme ça, là? Ça va pas, elle. Après, ça m'a fait rire parce que, vous savez, quand vous n'avez rien dans le cœur, quand vous êtes une personne bonne, quand vous n'avez aucune mauvaise intention sur une personne, la vérité, vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Mais c'est les personnes là qui sont mauvaises et qui ont des mauvaises intentions envers vous, c'est eux qui le prendront mal et c'est eux qui vous feront la guerre parce que vous les avez testés. Vous les avez testés. Et en fait, c'est ça en fait. En fait, on a une facilité à se confier, à dire nos problèmes, à exposer nos problèmes à des personnes que parfois on connaît peu. On connaît peu. On ne les connaît pas même parfois. En fait, vous les rencontrez dans votre lieu de travail, vous les rencontrez dans un certain événement ou dans la communauté. Vous êtes là très facilement, vous vous accrochez, vous voyez que vous avez un bon délire ensemble, vous voyez qu'il y a une alchimie. Vous pensez que c'est votre ami. Et ce n'est pas votre ami en réalité. C'est tout simplement une connaissance. C'est tout simplement une connaissance. Et plus vous avancez, plus vous discutez, plus vous vous confiez à elle. Mais analysez les choses, les filles.
Est-ce que vous avez le même niveau d'information sur cette personne? Mais le problème, c'est que c'est difficile parce que dans ce genre de personnes aussi, il y a les hypocrites. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui parlent, qui vous disent tout. Enfin, vous pensez qu'ils vous disent tout, mais en réalité, ils vous méprisent. En réalité, ils vous méprisent. En réalité, ils vous aiment pas. Mais c'est juste, comme je vous l'ai dit, vous êtes une personne de passage en réalité dans leur vie. Pour eux. C'est-à-dire que pendant une période de leur vie, ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de se confier. Ils ont besoin de parler. Et aujourd'hui, vous êtes une écoute. Vous êtes une oreille attentive. Vous lui apportez de l'attention qu'elle n'a pas. Et c'est pour ça que des fois, lorsque ces personnes fêtent un événement très important dans leur vie, comme un mariage, comme un baptême, comme un diplôme qu'elle veut fêter, comme un anniversaire, comme un résultat, comme un permis, lorsqu'elle fête ça, vous n'êtes pas inclus dans son cercle. Ça vous étonne. Oh, on entend beaucoup ça maintenant dans les réseaux. Que vous entendez une personne qui s'est mariée, une personne qui a fêté quelque chose de très important pour elle. Et parmi sa liste d'invités, vous n'étiez pas dedans. Pourtant, vous vous dites tout, vous faites tout ensemble. Moi, ça m'est arrivé ça. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas. Vous pensez que c'est votre ami, mais en réalité, elle n'est pas votre ami. C'est juste une personne de passage. Et c'est une personne, si vous ne faites pas attention, ce sera une ennemie déclarée. Parce que, on se dit la vérité, mes lumières. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui font ça. Hein. Elles ne se rendent peut-être pas compte. Mais lorsqu'aujourd'hui, vous fêtez un événement très important dans votre vie et que vous conviez les gens, c'est pas comme parce qu'il y a des événements où non, on veut le fêter juste avec sa famille, c'est pas pareil. Il y en a, on veut le fêter que avec ses amis, c'est pas pareil. Il y en a, ils aiment dissocier les choses, c'est pas pareil. Mais quand vous invitez les amis, la famille, et que cette personne-là, vous la conviez pas, vous êtes en train de lui dire, mon chapitre avec toi, il est terminé. Je passe à un autre chapitre et tu n'en fais pas partie. Maintenant, le problème, c'est que ces hypocrites, elles aiment continuer à entretenir cette relation qu'elles ont avec toi, mais en réalité, elles ne t'aiment pas. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, elles ne t'aiment pas, ou si c'est qu'elles ne te considèrent pas, ou tout simplement, le niveau de considération qu'elle a pour toi, il n'est pas le même que toi, ce que tu as pour elle. Et donc, vous êtes beaucoup à faire ça. Et aussi, dans l'autre sens, vous aimez aussi entretenir, donc moi je fais partie de ces gens-là, je reconnais, aujourd'hui je me gifle un peu. Vous aimez continuer à entretenir cette relation avec des personnes qui vous ont trahi et tout simplement qui ne vous considèrent pas à la même hauteur que vous les considérez. Vous aimez continuer à entretenir ça alors que cette personne vous a blessé. Combien d'entre vous là, hein, vous m'avez laissé ce genre de message hein, sur mes réseaux? Oui, une amie à moi, hein, parce que j'ai fait un sondage cette semaine sur mes réseaux où j'ai dit les amis qui vous ont trahi ou les hypocrites, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Mais j'ai eu des témoignages. Mais je me suis dit, mais moi aussi j'étais comme ça avant. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous continuez à entretenir une relation malsaine avec les personnes qui vous ont trahi? Vous savez que ces personnes ne vous considèrent pas. Pourtant, vous étiez là à des moments très importants de leur vie. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Mais vous savez que cette personne-là a préféré vous fermer la porte, mais continuer à faire semblant avec vous, tout simplement parce qu'elle veut connaître votre vie, elle veut savoir où vous allez, elle veut connaître, enfin, elle veut toujours avoir cette présence dans votre vie, alors qu'en réalité, elle ne vous considère même pas. Pourquoi vous continuez, vous, à accepter ça? Pourquoi vous vous contentez des restes? Pourquoi vous vous contentez des restes? Donc, comme je disais, je fais partie de ces genres de personnes-là qui a du mal à couper les ponts avec une personne qui a fait du bien pour moi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a une très forte reconnaissance envers les gens qui ont fait du bien pour moi. Et je ne sais pas fermer cette porte définitivement. Et c'est ce qui est arrivé à cette lumière dont je vais faire le témoignage là tout de suite. Parce que vous ne savez pas, une personne qui vous a trahi une fois, quand je dis trahison, on ne sait pas forcément, elle vous a fait excusez-moi, un coup de... vous avez compris. Non, mais elle vous a fermé la porte à un moment qui était très important pour elle. Ça veut dire tout simplement, elle ne vous considère pas, elle ne veut pas. Mais surtout quand une personne, elle vous trahit, elle complote contre vous. Pourquoi vous dites, non, vous vous accrochez encore au souvenir que vous avez passé, au moment intime que vous avez passé, au moment... Non! Je me parle à moi-même encore une fois. Non. Ça, c'est des personnes qui ne doivent plus être dans votre vie. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et je me parle encore à moi-même. Toutes ces personnes qui vous ont trahi, même une fois, s'il vous plaît, qui étaient vos amis, je n'ai pas dit, parce que une personne qui ne vous connaît pas, elle vous fait du mal, ce n'est pas une trahison. Mais une personne qui était votre ami, qui connaissait des choses sur vous et qui vous trahit, ou bien que vous avez une relation intime avec cette personne et que cette personne-là décide dans sa vie à un moment de vous fermer la porte et de ne pas vous faire rentrer
Donc, je parle exemple d'un événement très important dans sa vie et qu'elle décide que vous n'y participerez pas, vous devez fermer aussi cette porte. Vous devez aussi fermer cette porte. Tout dépend de comment vous voulez. Il y en a qui bloquent directement. Perso, moi, je trouve ça un peu immature et ça fait comme si tu avais le démon, tu avais le seum. Personnellement, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je mets ça dans la case des personnes de passage. C'est-à-dire que notre chapitre à toi et moi est terminé. Et qu'il est temps que tu fasses ta vie de ton côté et moi, ma vie de mon côté. Et puis, bien sûr, on se croisera, mais ça ne veut pas dire qu'on est des amis. Ça veut dire tout simplement qu'on a passé un moment agréablement ensemble et que ça faisait partie de notre destinée. Mais quand vous continuez à laisser ces gens dans votre vie, à entretenir cette relation malsaine, toxique, là par contre, c'est des ennemis non déclarés que vous êtes en train de vous faire. Donc, voilà pourquoi ce thème m'a été inspiré. Choisissez-vous. Je vais terminer par le témoignage de ma lumière. Cette lumière que j'aime tant, a travaillé dans une entreprise, dans une boîte d'intérim. Et elle a rencontré sa très bonne amie, on peut dire même meilleure amie, dans son lieu de travail. Cette meilleure amie était sa responsable. Donc elles ont développé une amitié, elles partaient en voyage ensemble, donc c'était des collègues et en même temps amies. Elles allaient en voyage ensemble, elles étaient tout le temps l'une chez l'autre. Elles se prêtaient les voitures, elles se prêtaient des choses mais très intimes. Elles se disaient tout, elles se racontaient leur vie, une amitié magnifique. Il faut savoir que cette lumière, parce que c'est important de le dire, parce que ce genre de trahison, ça n'arrive pas à n'importe qui. En général, ça arrive souvent à des personnes, parce que là, c'est une trahison spécifique. Ce genre de trahison, ça arrive souvent à une personne qui est très vulnérable, qui a perdu tous ses repères. Vous voyez? Donc, qui est en deuil, exemple, qui a perdu quelqu'un, ou qui a perdu son conjoint, ou qui est en discorde, en séparation avec sa famille. Donc, une personne très vulnérable. Donc, on appelle ça des manipulateurs, des pervers narcissiques. Est-ce que ça existe chez les femmes aussi, hein? Ça existe. En amitié, ça existe. C'est pas que dans le couple. Ça existe aussi en amitié d'avoir des pervers narcissiques à côté de nous. Et donc, cette fille-là a une relation, mais incroyable, pendant 1 an et demi. Et vu que c'était sa responsable et qu'elle avait voilà, une petite autorité envers elle et l'équipe qu'elle gérait, elle leur a induit en erreur. Mais c'était volontaire. Parce qu'en fait, cette lumière-là, c'est une personne qui a des très belles compétences. Elle est très intelligente. Et c'est quelqu'un, je le dis aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, et je sais que ça va se réaliser, et je prie que ça se réalise, c'est une personne qui va aller très loin dans sa carrière. Très loin. Elle ira très loin. Mais elle doit s'entourer de très bonnes personnes. Parce que quand tu es quelqu'un qui a une lumière très forte dans ta vie, tu te dois de faire le tri dans ta vie. Mais ça, c'est... Je compte t'engueuler tout de suite. Mais bref, on continue. Et donc, comme cette responsable meilleure amie avait vu ça en elle, ben cette personne-là l'a induit en erreur. Donc, lui a dit, oui, tu peux partir plus tôt. Donc, avec l'équipe, tu peux partir plus tôt, t'inquiète pas, je gère et tout, même si ça ne va pas, t'inquiète pas, dans le boulot. Dans le cadre du boulot, toujours. Dans le boulot, t'inquiète pas, ça va aller, nanana. Et donc, ils sont partis plus tôt, parce que c'était des horaires normales à la base, mais vu que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'heures supplémentaires, comme elle lui a permis de partir plus tôt, donc, elle a quitté. Le lendemain, le directeur de l'agence a vu que les chiffres n'étaient pas là, a vu que la cadence avait perdu au niveau du travail, et donc ça a eu un impact financier. Vous connaissez les patrons, dès qu'il y a un truc comme ça, ils veulent trouver des têtes à rats. Et cette lumière a été virée avec l'équipe. Et donc, quand elle a été virée, trahison, choquée parce qu'elle a vu que son ami, c'est pas que sa responsable, mais son ami n'a pas branché, n'a pas parlé, n'a rien dit. Et donc là, trahison, mal et tout, il y en a choqué et tout, elle s'attendait pas à ça et tout. Donc l'ami, l'hypocrite là, l'hypocrite, parce qu'il y a trop d'hypocrites dans ce monde, a commencé à la blaguer, tout ça et tout. Mais vu que l'équipe, parce que c'était une équipe d'amis, enfin, c'était pas des amis, mais c'était des collègues qui étaient très proches, lui disait, fais attention, regarde comment elle a réagi, nanani, nanana, c'est une traite en ami. Pendant 1 an, plus de nouvelles avec cette personne. Cette fille est partie faire sa carrière, enfin, a repris ses études, donc ma lumière a repris ses études, et Dieu merci pour elle, elle est rentrée dans une grande boîte. 1 an et demi après encore, donc, oui c'est ça, 1 an et demi après, donc, elle a re-rencontré cette personne dans sa boîte. Elle était au même niveau qu'elle. Et donc, quand elle l'a vue, cette fille était très gênée dès le début. Cette hypocrite-là. Elle était très gênée dès le début. Et donc, bien sûr, comme ils travaillaient dans la même entreprise, c'est elle qui devait la former, tout ça et tout. Cette lumière, elle était vouée à être une responsable. Donc, la responsable
d'équipe. Même pas. Responsable d'un service, excusez-moi. Et donc, à force de parler avec elle, qu'elle la forme, tout ça et tout, leur amitié est revenue. Ma lumière, généreuse comme elle est, l'a pardonnée. Donc, elles ont redéveloppé encore cette amitié-là. Et en avançant dans l'entreprise, cette hypocrite, elle a fait en sorte de s'allier avec le président de l'entreprise, le directeur de l'entreprise, les responsables de l'entreprise, jusqu'à, en fait, arriver à prendre le poste qui était dédié à Ma Lumière. Bon, Ma Lumière, vu qu'elle aimait trop sa copine et qu'elle avait un peu l'aveuglement, elle avait des signes qui lui disaient, fais attention, elle c'est bizarre, à la base ce poste c'était pour toi. Mais bon, comme elle s'est dit, non c'est mon ami, c'est pas grave. Voilà, ça c'est les gens comme ça t'énerve. Non, c'est pas grave, elle mérite plus que moi. Vous savez, elle se sous-estime et penser que les autres méritent plus que vous. Bon, on continue. Donc, elle a laissé, ça l'a fait un pincement au cœur, mais elle a laissé, s'est dit, ma copine le mérite. Pourtant, elle était là bien avant elle. Elle a travaillé plus que elle. Et c'est elle qui a formé cette copine-là. Mais cette copine, comme elle a la tchatch, c'est une grande manipulatrice. C'est comme ça, elle lui a pris le poste de responsable du service. Maintenant, le plan de cette copine, c'était de détruire Ma Lumière. Pourquoi détruire Ma Lumière? Parce que Ma Lumière, c'est une rivale. C'est une personne qui a plus de compétences qu'elle. C'est une personne qui était dans la boîte bien avant elle, qui avait l'expérience, qui avait l'expertise et surtout, une bosseuse et une personne extrêmement gentille. C'est-à-dire qu'elle avait toutes les qualités pour être la responsable de ce service. Malheureusement, pas assez d'estime pour elle-même. Pas assez d'estime pour elle-même et trop amoureuse de ses amis. Voilà. C'est le genre de lumière, là. C'est le genre d'amie qui, quand elle est dans les amitiés, là, elle aime trop les amis. Parce que, comme je l'ai dit, elle était dans une phase de sa vie vulnérable. Et quand ça ne va pas dans votre vie perso, vous vous raccrochez aux personnes qui vous aiment. Elle, c'est ce genre de personne-là. Là. Elle s'est raccrochée à des personnes qu'elle pensait qu'il aimait, dont cette fille-là. Et c'est cette personne qui l'a trahi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise? La lumière commence à perdre des collaborateurs. La lumière commence à perdre des marchés. La lumière commence à se mettre à dos des collègues. Les gens la fuient. Les gens ne la parlent plus dans l'entreprise. Les gens la critiquent. Elle ne mange plus avec les collègues. Enfin, un isolement, elle-même, elle n'a pas compris d'où ça venait. Elle n'a pas compris d'où ça venait. Elle n'a pas compris les signes. Des collègues amis, mais qui se tournent contre elle. Et quand elle parlait avec la personne, sa copine, elle disait, ouais, mais vas-y, en fous-toi d'eux, vas-y, ne calcule même pas et tout. Nanani, nanana, tu t'en fous. En réalité, c'était cette personne qui se conspirait contre elle, tout ça pour qu'on la vire. Elle a commencé à perdre en mission. On a commencé à lui dîner ses missions. On a commencé à lui dire, non, toi, tu vas plus dans tel voyage. On a commencé à lui... En fait, on l'a pas mis au placard, hein, mais la place qu'elle avait, elle ne l'avait plus. Et même cette responsable, quand elle négociait les primes ou le salaire et tout, ben, ce que la lumière devait avoir, elle n'avait pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fille conspirait derrière elle pour qu'elle se fasse virer. Vous imaginez? Une amie. On ne parle pas de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein. On sait comment ça se passe dans le monde du travail. Non, on parle d'une amie que vous avez formée, que vous avez aidée. Et aujourd'hui, cette personne, c'est elle qui conspire contre vous. Mais quand on dit il y a un Dieu, il y a un Dieu. Et cette personne, elle est très croyante. Elle est très croyante. Elle ne comprenait pas. Parce que cette fille, elle avait l'habitude, lorsqu'elle échangeait avec l'équipe, avec les directeurs, les responsables, de jamais la mettre en copie. De jamais la mettre en copie. Et donc, elle ne savait pas ce qui se passait derrière son dos. Mais comme on dit, il y a un bon Dieu. La puissance des invocations, c'est énorme. Cette fille invoquait, demandait, cherchait à comprendre. Elle voulait même quitter l'entreprise. Elle a même fait un burn-out. Elle a même fait un burn-out. Quand elle partait en vacances, laissez tomber les mails, laissez tomber. C'est même pas la peine que je rentre dans le détail, ça va être trop long. Mais quand on dit un bon Dieu, après une forte invocation avec beaucoup de tristesse, le lendemain, on entend que cette copine est mise à pied. Elle ne comprend pas. Une enquête se fait et on découvre que cette personne a volé plus de 150 000 € à l'entreprise. Plus de 150 000 € à l'entreprise. Dieu merci pour Ma Lumière, ils n'ont pas mis à pied Ma Lumière parce que elle n'était pas en copie des échanges de mails et elle n'était pas dans... Elle ne faisait pas partie du trio de personnes qui cherchaient à détruire l'entreprise et qui volaient l'entreprise. Ça a été sa chance. Parce qu'elle est toujours restée droite. Et quand ça s'est sorti sur cette copine,
c'est là que les gens, ils ont commencé à voir des choses qu'en fait, ils ne comprenaient pas. Et c'est là que les choses sont sorties. Ce qu'elle disait sur elle, comment elle parlait, comment elle dévalorisait son travail, comment elle disait des choses comment elle disait comment elle travaille alors que c'était pas vrai. Enfin, un truc de fou, mais les choses sont sorties, mais les données, les informations sont sorties, mais les pardons, les excuses. Si je vous dis, même le patron, il est venu avec un bouquet de fleurs à ma lumière pour lui dire, ma lumière, pardonne-moi. Le président de l'entreprise, pour lui dire, pardonnez-nous. Ils l'ont convoqué une semaine après, avec les avocats, tout. Et ils ont dit, on vous demande pardon, ma lumière. On vous accorde le poste. À la base, ce poste était dédié à vous. Mais on ne savait pas qu'on était victime de manipulation par cette copine-là. Surtout qu'elle vous dévalorisait beaucoup. Et qu'elle disait beaucoup que toutes les fautes, toutes les erreurs, toutes les pertes financières qu'il pouvait avoir, c'était vous. Alors qu'en réalité, c'est elle qui détournait de l'argent à l'entreprise. Vous imaginez mes lumières? Vous imaginez mes lumières? Vous pouvez marcher avec une personne qui est en train de vous détruire en réalité. Vous pouvez parler avec des personnes, vous leur confiez votre vie, qui connaît toutes vos failles. Mais en réalité, c'est votre ennemi juré. Mais quand on dit quand il y a un Dieu, là, il y a un Dieu. Cette fille, elle est restée droite. Ça a été sa chance. Ça a été sa chance. Elle a eu cette chance. Mais il y en a, ils n'auraient pas eu cette chance. Parce qu'ils auraient été bêtes et naïfs, ils auraient suivi leurs copines bêtes et disciplinées. Parce qu'il y a beaucoup de copines aussi comme ça, là, de filles là, qui suivent bêtement les amis, qui ne savent pas dire la vérité à leurs amis. Une vraie amie vous dit ce qu'elle pense de vous. Une vraie amie cherche à vous pousser vers le haut. Une vraie amie ne vous ment pas. Une vraie amie ne vous cache pas sa vie. Bien sûr, il y a des choses, on ne dit pas tout. C'est normal. Il faut toujours faire attention. N'importe quelle relation. C'est nous la priorité dans notre vie. Mais une amie qui cherche du bien pour vous ne vous induira pas en erreur. Une amie qui vous aime ne cherchera pas à empiéter dans votre endroit qui est à vous. Vous savez, où c'est votre lumière, là, où c'est votre destinée, où c'est à vous de briller, là. Elle n'ira pas là-bas pour vous enlever ça, vous faire perdre ça, vous discrédibiliser, vous minimiser. Il y a des copines comme ça avec qui vous marchez, qui vous minimisent. C'est ça le problème. C'est que vous ne savez pas avec qui vous marchez. Et quand vous ne vous passez pas en priorité dans votre vie, quand vous ne savez pas faire le tri dans votre vie, c'est souvent ça que vous ramenez dans vos vies. Des problèmes et des échecs sur échecs. N'ayez pas peur de faire le tri. N'ayez pas peur de perdre des amis. Arrêtez de vous accrocher à ces amis ou ces personnes-là. Vous dites, on a passé telle chose ensemble. Arrêtez. Arrêtez. C'était des personnes de passage. Ils devaient faire ça pour vous. Soyez reconnaissants de ce qu'ils vous ont apporté. Mais continuez votre chemin. Donc moi, je vais finir par vous dire que je remercie toutes les amies. Ennemis non déclarés ou amis tout simplement. Ou meilleurs amis. Donc quand je dis meilleurs amis, je parle même de certains membres de ma famille. Parce que ce n'est pas forcément que des étrangères. Et des amis. Elles se reconnaîtront. Je n'ai même pas besoin de citer leur nom. Et je ne citerai pas leur nom. Je vous remercie pour la force que vous m'avez donnée. À m'encourager. À m'améliorer. Sur mon comportement. Sur mon physique. Sur ma façon de me tenir. J'ai pas honte de le dire. Je vous ai dit, c'est une chaîne où on vise l'excellence. Sur ma façon de m'exprimer. Pour m'avoir aidé. Pour m'avoir aidé. Par rapport à mes enfants. Par rapport à mes combats. Par rapport à ma vie. Pour m'avoir... Je ne peux pas tout dire parce qu'il y a trop de choses à dire. Je vous dis merci. Pour celles qui étaient que de passage, je vous jure sans rancune. Sans rancune. J'ai pas d'ennemis personnellement. Les ennemis déclarés ou non déclarés, sachez que vous êtes, c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Et les amis dans cette lumière, que je remercie parce que c'est grâce à elle aujourd'hui que j'ai pu concrétiser mon rêve. Je te jure que ma lumière, tu vas aller plus loin que ça. Que c'est que le début de ton ascension. Je jouis, là je dis des mots forts, je jouis, je prends mes popcorn et je joue aujourd'hui sur ton excellence là, ce chemin de la poursuite de la réussite. Quand on est bien là, sachez traîner avec des personnes bonnes. Ne traînez pas avec les pourritures, ne traînez pas avec les médiocres s'il vous plaît mes lumières. Lorsque vous voulez avancer, vous voulez réussir, peu importe le domaine, sachez avec qui vous marchez. C'est très important. Et surtout, n'ayez pas peur de tester des amis. N'ayez pas peur. Moi, on me l'a fait. Hein, et j'étais choquée. Mais quand vous savez que vous êtes pur, vous savez que vous aimez cette personne, en foutez-vous. Une personne qui n'aime pas que vous lui dites la vérité, ce n'est pas votre ami.
Une personne qui n'accepte pas que vous lui dites ce que vous pensez et qui veut entretenir une relation malsaine, parce qu'il y a beaucoup de relations où on porte des masques, ce n'est pas vos amis. Choisissez-vous toujours en priorité. Et choisissez les personnes qui vous aiment réellement pour ce que vous êtes et pas ce que vous leur apportez. Donc bien sûr, on apporte toujours, mais bon, vous avez compris, pas en fait ceux qui sont là pour prendre. Non. Et des personnes, choisissez toujours des personnes qui vous donnent sans attendre en retour. Ça, c'est de l'amour. Lorsqu'une personne vous donne sans attendre en retour, c'est de l'amour. Marchez avec ces personnes-là. Marchez avec des personnes qui cherchent à vous grandir. Pas des personnes qui sont là juste pour prendre. Ou qui sont là juste pour faire croire que vous êtes médiocre. Alors qu'en fait, vous les dépassez tout simplement. C'est juste qu'elles ne peuvent pas vous le dire. Au lieu d'apprendre de vous, elles préfèrent vous minimiser. Bienvenue à l'instant bas ici, mes lumières. On n'est pas prête. Même moi, je lui dis, on n'est pas prête. C'est que le début. C'est que le début. Je jouis d'avance déjà de cette réussite. Je jouis d'avance de vos réussites. Vous allez aller loin parce que vous êtes des bonnes personnes et que vous avez été entouré trop longtemps de personnes médiocres. N'oubliez jamais, le bonheur est un choix. La réussite est un choix. La souffrance est un choix. Peu importe, tout dépend de la souffrance que vous voulez avoir. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Écoutez les gens qui vous aiment autour de vous. Parce que parfois, les gens qui vous aiment autour de vous, ils vous envoient les signaux. C'est vous qui ne les comprenez pas. Une personne qui vous a trahi une fois, écartez-la. Ne prenez pas de risque. Ne prenez pas de risque. Le bonheur est un choix. Prenez soin de vous.